Bonjour. Alors, avoir des acouphènes, ça va engendrer un certain nombre de peurs. Et une peur récurrente, c'est celle que les choses empirent, avec toutes les conséquences que notre imagination, toujours prête à nous rendre service, est capable de créer. Donc, généralement, c'est des scénarios très positifs. Et c'est normal. C'est une peur qui est fondée parce que, effectivement, si l'on ne sait pas ce qui peut potentiellement aggraver la situation, il y a des risques de s'y exposer et que les choses s'aggravent. Donc, il y a un vrai besoin d'information et c'est le but de cette vidéo. Vous donnez 4 pistes importantes pour mettre en place des actions pour limiter une éventuelle aggravation. Donc la première piste, la plus évidente, c'est d'éviter les sources sonores trop fortes pour votre capacité auditive. Donc que vous ayez une sensibilité avérée au son ou non, si vous avez des acouphènes, c'est bien que l'oreille est fragilisée et le nerf auditif sensibilisé. Donc on modère le son. Pour ce qui est de la sensibilité au son, elle peut se manifester par de l'inconfort face à certains sons ou des acouphènes fugaces. Vous savez, c'est quand vous avez un tintement dans l'oreille qui va et qui vient pendant quelques secondes jusqu'à quelques minutes. Ça arrive fort et ça repart aussitôt. Et donc ces acouphènes-là, c'est pas le signe que quelqu'un pense à vous. Par contre, c'est un signe de faiblesse de l'oreille et vous devez être vigilant. Dans tous les cas, méfiez-vous des bars, méfiez-vous des restaurants, des boîtes de nuit, des salles de concert, des cinémas, de tous ces lieux sociaux qui n'ont pas ou très peu de législation en matière de sonorisation. Méfiez-vous aussi des transports, des appareils ménagers, des outils électriques. Apprenez à vous protéger avec des boules caisses adaptées ou un casque de protection quand vous utilisez ces appareils-là. Mais attention aussi, par contre, à ne pas tomber dans la phobie du son. Moi, c'est ce qui m'est arrivé et j'avais commencé à m'isoler en permanence du son. J'ai empiré ma situation en provoquant de l'hyperacousie, comme je l'ai raconté dans la vidéo précédente. Donc c'est évident que tant que l'oreille est sensible, il faut se protéger pour rester dans sa capacité adaptative, mais il faut aussi progressivement rééduquer son oreille pour que les sons de la vie courante ne soient pas une torture permanente. Donc en musicothérapie, on adapte le programme en fonction de la sensibilité. Plus vous êtes sensible, plus il faut une rééducation progressive. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a une protection de base dans notre oreille qui sert à protéger toute la mécanique fragile qu'est le système auditif des agressions extérieures, comme la pollution, les poussières ou même les bactéries. Et cette protection, c'est ce qu'on appelle le cérumen. C'est cette cire jaune qu'on a dans l'oreille, qu'on a tendance à aller gratouiller à grand renfort de coton-tige, voire de systèmes de plus en plus ingénieux, les curettes, les gratte-oreilles et toutes ces révolutions technologiques. Donc là, stop. On arrête la douchette dans l'oreille, on arrête toutes ces épouvantables techniques invasives et on laisse le cérumen faire son job. Et j'ai déjà eu des retours de personnes dont les acouphènes ont un peu baissé simplement en arrêtant d'aller triturer les oreilles. Donc vous avez déjà 2 points importants. Alors après, j'imagine que vous êtes déjà sensible à l'alimentation. Donc si vous ne l'êtes pas, je vous fais juste un topo rapide, mais ça reprend des idées qu'on entend partout beaucoup. Dans tous les cas, les rappels, ça fait jamais de mal. Alors d'abord, les produits industriels, on évite au maximum. Les gâteaux bourrés de sucre, de glucose, d'additifs, de gluten. Les plats préparés constitués essentiellement de produits morts, c'est-à-dire où strictement aucun nutriment ne peut survivre au processus de préparation. Le tout emballé, suremballé dans du plastique. Les produits industriels sont une catastrophe pour la santé. Souvent une catastrophe pour la planète. Il n'y a pas d'intérêt nutritionnel dans ces produits qui rendent addicts et qui sont souvent à l'origine de scandales qui démontrent bien la corruption du milieu agroalimentaire. L'huile de moteur dans les sardines, je ne sais pas si ça vous parle, viande de cheval qu'on fait passer pour du bœuf, ça doit vous parler un peu plus. Il y a beaucoup d'exemples. Alors, si vous êtes perdu dans la préparation des repas, vous avez des sites internet maintenant qui se développent de plus en plus, comme Kitok, Q-I-T-O-Q-U-E, qui vous envoie tout ce qu'il faut pour préparer vos repas. Il y a les légumes, il y a les recettes, tout ce qu'il faut, il n'y a pas d'additifs, c'est simple, c'est facile à faire. Alors, je sais que c'est facile comme ça de dire arrêtez les produits industriels. Il y a beaucoup de questions que vous vous posez. Je remplace par quoi ? Oui, mais c'est plus rapide, plus facile, les plats préparés, et j'entends, je comprends. Il y a peut-être des plats rapides, faciles à faire, qui prennent pas tellement plus de temps que de réchauffer un plat. Ou peut-être commencer sinon juste par éviter par exemple les pains au chocolat au petit déjeuner, remplacer ça par des fruits. Allez-y petit pas par petit pas, mais rentrez des produits simples et vivants dans votre vie et voyez ce qui peut être enlevé sans avoir l'impression de vous priver ou de faire des gros changements. Dans le même état d'esprit, je voulais aussi vous parler de la viande et du poisson. Donc à commencer par le poisson. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit d'acheter le poisson chez les poissonniers si vous voyez flotter dans l'aquarium un peu de pétrole, des particules de plastique, des déchets, des métaux lourds.
Dites-vous que c'est exactement ce qui se passe. Nos océans sont des poubelles. On déverse chaque jour 700 tonnes de déchets dans la mer. Et les poissons absorbent et concentrent ces poisons que nous ingérons après. Donc, nous sommes arrivés à une époque où le poisson doit absolument sortir de nos menus. Ils contiennent une telle concentration de mercure qui va se loger dans le cerveau et empêcher les échanges neuronaux. Donc dès l'instant où le cerveau est touché, la corrélation avec les acouphènes est proche. Ça, c'est le poisson. Pour ce qui est de la viande, dirigez-vous vers des bouchers locaux qui savent d'où vient l'élevage et dans quelles conditions les animaux vivent. Éloignez-vous de l'élevage intensif avec les animaux gavés d'antibiotiques, nourris de façon à ce qu'ils engraissent le plus possible, le plus rapidement possible, dans des conditions déplorables. Ces animaux sont malades. Ils ont des abcès internes, externes. Les poules ont les pattes cassées parce que les os n'ont pas pu se développer suffisamment rapidement devant la prise de masse qu'entraînent toutes les supplémentations. Donc dirigez-vous vers une viande saine qui a vécu dans les conditions prévues par la nature et entourée d'amour. Donc tout ça, ce sont des premiers pas importants, c'est une base, mais en fait l'alimentation physiologique, c'est-à-dire l'alimentation telle qu'elle est la plus adaptée à l'humain, ça prend énormément de temps à développer. C'est pas en 3 minutes dans une vidéo de présentation que je peux vous en parler mieux. Mais là, mon but, c'est juste de vous donner les grandes lignes et puis des pistes d'action. Donc après, il y a les fruits et les légumes. Et je vous garantis qu'on a collé une espèce d'aura négative sur les légumes. On a cette vision des brocolis cuits à l'eau de Vichy, éloignés de toute possibilité de plaisir. Quelqu'un a même dit à mon conjoint, qui est végétarien comme moi, « Ah mais en fait, t'aimes pas manger ». Et ça se comprend en fait. On a la culture de la gastronomie française qui est riche et généreuse. Elle s'est vraiment développée à l'époque de Versailles. Et en ce temps-là, les légumes, c'était vraiment la nourriture des pauvres. C'était tout juste bon à accompagner les plats et encore quand on en mettait, quoi. On méprisait les légumes. Et cette vision, elle est encore assez tenace au final. Parce qu'on a développé toute une cuisine autour de la viande et des plats riches. Donc la cuisine des légumes, elle est beaucoup moins développée pour l'instant, mais elle s'enrichit de jour en jour. Et vous pouvez aller voir sur les blogs, sur la cuisine crue, la cuisine vivante, la cuisine végétarienne, vous allez trouver plein de recettes vraiment super. Et moi franchement, je me régale. Et j'attends mon repas avec beaucoup d'impatience, beaucoup plus que du temps où j'avais un steak avec une salade en sachet arrosée d'huile et de vinaigre. Alors que, non mais franchement, ma recette de salade que je me fais aujourd'hui, mais elle ferait se relever un mort. Et je vous ferai peut-être une vidéo de ma recette si vous êtes sage. Bref, donc attention à ce qu'on entend au sujet de la nourriture saine. La nourriture saine, c'est difficile de s'y retrouver dans tous les sons de cloche. En fait, c'est terrible à quel point on peut se perdre et ne rien comprendre dans toute cette masse d'informations contradictoires. Donc il y a donc quelques bases simples à comprendre, que je développe de toute façon dans le programme. Mais retenez déjà ce que je vous dis là. Réduire la viande et puis rajouter des légumes, etc., etc. Et puis, dernier outil, la gestion du stress. Je vous ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube où j'explique vraiment ce cercle vicieux des acouphènes, du stress. Et puis l'importance de prendre le stress de la vie quotidienne en charge. Donc, vous avez des techniques très efficaces pour la gestion du stress. Moi, j'adore par exemple la cohérence cardiaque. C'est vraiment un outil super mais facile à mettre en place. Vous pouvez trouver des vidéos YouTube, vous tapez cohérence cardiaque et c'est absolument génial. Mais en tout cas, vous devez inclure la gestion du stress dans votre quotidien si vous êtes vraiment sérieux de votre démarche d'aller améliorer votre situation vis-à-vis des acouphènes. Donc voilà, donc ça vous donne déjà 4 actions à mettre en place pour préserver vos oreilles. Alors je n'ai pas dit qu'en faisant tout ça, il n'y avait plus aucun risque, attention. Mais en mettant ces actions en place, déjà, vous mettez de grandes chances de votre côté pour stabiliser votre situation et éviter de prendre un nouveau palier dans quelques temps. Et si vous avez des questions par rapport à ces actions, vous pouvez me les mettre en commentaire ou alors vous m'envoyez directement un mail. Mais en tout cas, je vous souhaite une superbe journée, tout en douceur. Et puis, à très vite.